يا عبد الله يا عبد الرحمن كن عبدا لله يا عبد الله يا عبد الرحمن كن عبدا لله يا عبد الله يا عبد الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل لكل أجل كتابا ولكل عمل حسابا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل اتقوا الله عباد الله فهي النجاة غدا والمنجاة أبدا يقول المولى تبارك وتعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا hum yahzanoun. Chers frères et sœurs en la foi, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a créés que pour un seul but, l'adorer. Toutes les facultés dont il nous a données doivent concourir à manifester le désir d'obtenir son agrément. En effet, la force, qu'elle soit physique ou mentale, dont l'être humain est gratifié, n'a d'utilité que quand elle est mise au service des actions recommandées par Allah subhanahu wa ta'ala, le juge suprême. Cette adoration qui doit être constable en toutes circonstances et dans les actions les plus anodines que l'on fait au quotidien doit être sincère. Que le croyant se détourne des préoccupations impures dans le seul but de satisfaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est une exigence qui requiert sincérité et constance. Tel que l'atteste le verset 5 de la sourate 89, Al-Bayyina. Le serviteur est astreint à la sincérité et à la constance. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il ne leur a été recommandé cependant que d'adorer d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui voit un culte exclusif, d'accomplir la salat et de s'acquitter de la zakat. Dans la sourate 15 Al-Hijr, verset 99, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. » Chers musulmans, chères musulmanes, les injonctions contenues dans les versets précités nous renvoient tous à une idée, l'adoration sans répit et avec sincérité. L'adoration sans répit et avec sincérité de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala pour le salut final. La conscience du musulman porte en elle le souvenir de ce devoir jusqu'à l'instant où il rend l'âme. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il inscrit dans la vie du musulman des périodes durant lesquelles il peut davantage augmenter les bienfaits résultant des actes cultuels tout en renforçant sa piété et sa bonté. Le mois de Ramadan est de ces périodes. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons pu le passer dans la dévotion en lisant fréquemment le Coran, en redoublant d'efforts dans l'accomplissement des prières obligatoires comme surrogatoires et en nous montrant généreux les uns les autres. Ce changement positif doit rester pérenne. Musulmans, mes frères, musulmanes, mes sœurs, nous sommes sortis du mois béni du Ramadan en espérant l'immense pardon du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous l'accorde.
tout en espérant également l'agrément de nos efforts, tout en espérant également l'entrée au paradis et l'éloignement de l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Le Ramadan était une école dont nous devions sortir munis d'un diplôme, à l'image de ceux qui s'obtiennent à l'issue d'une formation dans les écoles et instituts. Et ce diplôme, c'est l'amélioration de notre comportement par le biais d'une crainte révérentielle qu'inspire le jeûne. Chaque musulman doit constater les effets du jeûne et de la prière dans sa vie quotidienne. Parmi ces impacts, nous pouvons citer les suivants. Premièrement, l'intérêt pour le musulman à demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter ses œuvres et la peur de les voir annulées. Deuxièmement, la constance dans l'adoration et le bon comportement comme ce fut durant le mois de Ramadan. Troisièmement, la préparation en permanence du jour de la réédition des comptes. Quatrièmement, le souvenir de l'omniprésence d'Allah subhanahu wa ta'ala en tout lieu et en toutes circonstances dans l'esprit du musulman. Cinquièmement, la présence de façon régulière dans les mosquées et d'autres endroits où se font des rappels et s'acquièrent du savoir. Septièmement, la maîtrise des passions et l'effort de s'éloigner des interdits tout en préservant ses membres tout en préservant ses membres de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala proscrit. Yaghfirullahu lana wa lakum. عبدا لله يا عبد الله يا عبد الرحمن كن عبدا لله يا عبد الله يا عبد الرحمن